le roi qui est à Lomé, hein, puisque l'autre conscience est au Nigeria. Oui. Je rappelle que c'est la conscience à l'équivalent. C'est la conscience? Oui, à l'équivalent. Oui, Ali Kizan. Alors, je suis fier de te recevoir à Kwaba. Alors, je vais passer avec toi au premier domaine, le domaine relationnel. Et le domaine relationnel sera ce premier domaine. Je vais te demander de te concentrer sur la paume de tes deux mains. Les deux paumes. Alors, il faut fixer la paume gauche. Alors, dès que c'est fait, il faut passer rapidement au petit doigt. Le pouce. Du pouce. Au petit doigt, l'auriculaire, celui-ci. Auriculaire. C'est bon? Oui. Alors, quel est le mot qui te vient à l'esprit? La vie. Pardon? La vie. La vie, hein? Oui. Alors, lorsque tu me parles de la vie, ici, je vois un arcane de l'oracle, hein, et cet arcane me parle de trois éléments. Il y a l'eau, le feu et l'air. Alors, l'eau, le feu et l'air me parlent justement d'un déplacement ici. Alors, je vais déjà te demander, est-ce que tu as l'habitude de te déplacer, je dirais, souvent? Oui, là, c'est pour aller à manger de service. Oui. Donc, je me déplace. Voilà. Alors, l'oracle ici me parle de beaucoup de volonté que tu as sur le plan relationnel, mais l'oracle me dit également de faire attention aux excès. Oui. Il y a des excès, il y a beaucoup de passion également dans ton existence et cela va détruire ou dénaturer les relations. OK? Oui. Alors, l'oracle me dit que tu dois faire attention lorsque tu te sacrifies pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te remercier en monnaie de singe, c'est-à-dire tes efforts ne seront pas reconnus, récompensés. D'accord. Alors, l'oracle également me dit que tu as une grande volonté, tu es une personne qui, lorsqu'elle veut faire quelque chose, elle se donne à fond, et surtout, actuellement, ce qu'il te faut, ici, me dit l'oracle, c'est de retrouver la paix avec ton âme et la paix avec tes ancêtres. D'accord. Il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de situations mouvementées récemment dans ta vie. Oui. Bon, je dirais que j'ai perdu ma maman l'année passée. Et tu aimerais lui dire quelque chose ou tu aimerais que je lui pose une question? Oui. Tu as quelque chose à lui dire? Oui. Alors, tu peux me donner juste le prénom de la maman? Bon. Ou soit la première lettre d'un de ses prénoms. La première lettre d'un de ses prénoms me suffira. O, la lettre O. Ourola. D'accord. Alors, la lettre O. Alors, lorsque tu dis la lettre O, j'ai encore besoin d'un autre indice. Va dans la main droite, puisque nous sommes dans l'actif. Dans la main droite, regarde dans ta paume droite et dis-moi quel est le mot qui te vient à l'esprit. Lumière. Pardon? Le mot d'hiver. Libère, tu as dit? Lumière. Lumière, d'accord. Alors, lorsque tu me parles de mot lumière, ici, le message que moi je canalise de ta mère pour toi, c'est qu'elle voudrait que tu mettes actuellement, elle voudrait, je pense qu'elle avait justement cette idée également, hein, que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Elle voudrait également que tu mettes de l'ordre du côté, je dirais,
relationnelle, je dirais sentimentale. Je ne sais pas si tu as eu à discuter avec elle de son vivant de cela, mais ce qui lui tient à cœur et que je canalise ici comme message, c'est surtout cela. Discipline et être dans une rigueur. La maman également me dit pour toi, je canalise ce message, de faire attention à tout ce qui sera matériel, tout ce qui sera bien intérêt profit. D'accord. Alors, je ne sais pas si tous les messages, les idées correspondent à quelque chose qu'il y a eu déjà avec la maman avant qu'elle transite. Si effectivement, côté relationnel, elle avait voulu penser, elle avait voulu beaucoup connaître son petit, avoir des petits qui avaient son état, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, ça sera toujours le cas. Et ce que moi, je reçois ici comme message que je vais te passer, c'est que dès que tu fondes ta petite famille, il faudrait que tu présentes ta petite famille à ta maman. Pardon, je vous ai pas reçu, pas coupé un instant. Oui, dès que tu vas fonder ta petite famille, c'est-à-dire tu auras ton premier fils ou ta première fille, il faudrait que tu Oui, présentes l'enfant, les enfants, la femme à ta maman. oui, Et il y a une cérémonie qui permet de le faire. Et cette cérémonie est contenue dans une de nos formations. Cela vous permet d'avoir beaucoup de bénédictions. Beaucoup de personnes font des cérémonies de dot, des cérémonies d'union ancestrale et oublient les morts. Je veux parler des oui, ancêtres, vous avez compris. Et donc, c'est pas parce que la maman n'est pas là qu'au moment de faire l'union ancestrale, beaucoup d'ailleurs ne le font pas, vous allez oublier justement l'ancêtre. Et donc, il y a des cérémonies, et d'ailleurs, je l'ai mis dans une de nos formations, qui vous permet de faire quoi? De lier justement l'énergie d'une personne chère comme votre maman à votre relation. Et donc, la maman va faire quoi? Protéger, assister et permettre les opportunités dans votre relation. Et des fois, lorsqu'on ne le fait pas, on commence par avoir beaucoup de problèmes. Et donc, c'est une cérémonie que tu pourrais bien faire si tu le désires et ça permettra à la maman de t'aider aussi. Il ne faut pas les oublier. d'accord. Bon, si c'est concernant la formation, il s'agit de quelle formation? La formation sur la famille. D'accord, la formation, c'est ça? Sur la famille. D'accord. Et Alors, concernant pas le domaine relationnel, j'ai un peu de difficultés dans le choix. Bon, je vous avais parlé de ça. oui, Tu vois, oui. Alors, ça, c'est sur le plan relationnel, sentimental, n'est-ce pas? oui, Alors, nous allons questionner l'oracle ensemble. Alors, je vais te demander de regarder dans ta main droite. oui, Et en regardant la main droite, tu vas rapidement au niveau du pouce. oui. Alors, quel est le mot qui te vient? Quel est le mot qui te vient? Partenaire d'âme. Pardon? Partenaire d'âme. Partenaire d'âme. Alors, lorsque tu me parles de partenaire d'âme, ici, l'oracle me donne un arcane. Et l'arcane est relié à quelque chose de très important. L'oracle dit que dans tes relations passées, il y a eu des vérités qui n'ont pas été dites. Il y a eu des choses que tes partenaires ont découvert par la suite. Oui, C'est vrai? oui. Alors, je veux t'écouter, hein. Donc, concernant la dernière relation,
Bon, j'ai fait comprendre que j'étais plus dans le domaine spirituel et du côté spirituel, bon, dans le domaine de la spiritualité, en fait, ce qu'elle n'appréciait pas tellement. Donc, Oui, c'est ça qui a fait qu'elle m'a... apparemment, tu lui as pas dit au départ, hein? Euh, bon, pas de façon explicite, parce que ça a commencé lorsqu'elle me demandait si j'allais aller, je dirais du non. Donc, Hmm. je suis inscrit à l'école de guérison pranique du maître Coxy. Mhm. Donc, j'ai eu à échanger avec elle, tout ça. Donc, c'est un aspect qu'elle n'a pas tellement aimé. Donc, au Hmm. fur et à mesure, elle s'est rendue compte que je m'approfondissais dans ce domaine. Donc, ce qui a fait que on s'est séparés. Ok, je comprends. Alors ici, ce que l'oracle me dit pour toi, à partir du relationnel, pour que tes prochaines relations soient plus durables, vivables et viables, c'est d'être dans tout ce qui est naturel. L'oracle dit qu'il manque du naturel dans tes relations. L'oracle dit qu'il ne faudrait pas vouloir faire remarquer ce qui n'existe pas encore. Donc, il faut compter sur tes capacités et déjà commencer par entamer une relation en étant dans une discussion qui écarte toute idée de mensonge, hein. Il faudrait justement être tout naturel et dire dans toute transparence ce qu'il y a. Alors, je vois également qu'il y a un petit blocage ici, puisque l'oracle également m'en parle, c'est du côté de l'énergie sexuelle. Alors, est-ce que tu purifies souvent ton énergie sexuelle avant de passer à une nouvelle relation? Je le fais, mais je ne sais pas si je le fais de la manière dont il le faut vraiment. Oui, parce que pour purifier son énergie sexuelle, la première des choses, c'est de connaître son énergie, c'est-à-dire son identité. Et donc, vous ne pouvez pas faire une purification qui soit spécifique, personnelle, personnalisée, individuelle, qui relie votre âme à ce que vous voulez faire si vous ne connaissez pas votre mission d'âme. Et donc, il faut utiliser votre, je dirais, identité spirituelle à partir de votre mission de vie et ainsi asseoir un rituel qui permette justement de créer le triangle magique sexuel. Qu'est-ce que j'appelle le triangle magique sexuel? C'est lier votre énergie sexuelle, bien entendu, à l'énergie sexuelle de la dame que vous avez quittée puisque vous êtes un homme et aussi relier l'énergie de la dame à l'énergie de la relation. Parce que quand il y a une relation, que vous soyez ensemble ou pas, il y a un triangle qui se forme. Il y a l'énergie de la relation elle-même, il y a votre énergie, vous, homme, et il y a l'énergie de la dame. Qu'est-ce qu'il se passe à la fin? C'est que lorsque vous vous séparez, personne ne prend soin de couper ou de nettoyer l'énergie de la relation. Et donc, ce qui fait que lorsque vous rentrez dans une autre relation, il y a des blocages parce que la troisième énergie, issue de vos deux énergies, n'a pas été nettoyée. Et donc, ça, c'est un rituel qui est contenu dans notre session, hein, une de nos formations, purification de l'énergie sexuelle, qui vous permettra donc de nettoyer tout cela. Et c'est très important parce que cela va jusqu'à bloquer même vos activités. Surtout si vous vous êtes séparés dans de mauvaises conditions, vos activités vont en pâtir. OK? D'accord. Alors, question où on va passer rapidement à l'autre conscience, le temps de revenir à toi. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, je prends la conscience V. Est-ce qu'elle est avec